Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me réjouis de pouvoir présenter ici devant vous quelques réflexions qui m'ont conduite à mettre sur pied l'exposition Voile et dévoilement, une exposition bilingue en 2012, qui a inspiré celle qui est montrée actuellement ici, dans ces lieux. Je remercie très chaleureusement aussi l'équipe de préparation pour l'invitation. Souvent, on me demande pourquoi je m'étais lancée dans cette thématique qui suscite régulièrement des remarques très controversées. De voir des femmes et des jeunes filles porter le voile me laissait songeuse sur son utilité. Je me demandais d'où pouvait bien venir cette injonction ou ce besoin de se couvrir la tête. Un jour, j'ai entendu Christina von Braun parler à la radio. Elle est professeure d'histoire des cultures à Berlin. Ses recherches étaient passionnantes et il était important pour moi de les faire connaître largement. J'ai divisé mon exposition en 7 chapitres: le voile païen ou historique, le voile religieux, le voile patriarcal, le voile culturel, le voile politisé, le voile naturel et le dévoilement. Il retrace la longue histoire du voilement à travers les cultures et les religions. Le voile est un habit ou un accessoire très visible, actuellement associé à la religion musulmane. Or, en approfondissant le sujet, on s'aperçoit que cette association est réductrice. Dans les anciennes cultures, bien avant l'introduction de l'islam, en Mésopotamie, en Grèce, en Rome antique et par la suite également dans le christianisme, l'usage du voile est attesté. L'obligation pour les femmes mariées de porter le voile figure déjà dans une ancienne loi écrite environ 1120 avant Jésus-Christ par un roi assyrien. Et pourquoi cette loi ? Un de mes chapitres qui s'intitule « Voile naturel » va révéler que la chevelure de la femme symbolisait alors la magie sexuelle et la fécondité. Elle était séduisante et dangereuse. Cela voudrait donc dire que les femmes devraient se couvrir pour ne pas tenter les hommes apparemment livrés à leurs pulsions. Ou est-ce plutôt une incompréhension de l'être féminin ? Ou alors la femme devient un objet de possession. Notre quotidien multiculturel peut être source d'insécurité pour certains, et alors, pour y remédier, il requiert impérativement de nous intéresser aux autres et à leur histoire, mais aussi à la connaissance de nos propres racines, pour mieux comprendre la relation qu'elles entretiennent avec les autres cultures et religions, les similarités et les différences. Dans un espace de vie partagé, nous devons réfléchir, chacun, chacune, que l'on soit d'ici ou d'ailleurs, à la manière dont nous pouvons respecter l'autre tout en vivant notre liberté individuelle. Il existe de multiples raisons pour se voiler ou afficher publiquement son identité culturelle ou religieuse par son habillement. Comme nous avons affaire à des individus influencés par leur éducation, culture, environnement, mouvements religieux ou idéologiques, nous ne pouvons clairement cerner ces motivations. Les religions portent évidemment une grande responsabilité dans ce débat. Quelques passages dans les écrits saints des 3 religions monothéistes ont conduit certaines autorités religieuses masculines à des interprétations qui obligent le port du voile. Le christianisme est la seule religion monothéiste qui formule clairement l'obligation pour les femmes de porter le voile en la justifiant par la Genèse 2, 21. On trouve dans la lettre aux Corinthiens écrite par Paul de Tarse, la femme doit porter sur sa tête la marque de sa dépendance à l'homme, car elle est tirée de lui, et lui est son chef, comme le Christ est le chef de l'homme. Et cette obligation a été maintenue dans le christianisme pendant à peu près 1900 ans.
Bien sûr, le voile a quelque peu évolué à travers les époques dans notre civilisation. Il s'est transformé en chapeau très divers, porté en public par les femmes jusque dans les années 1960, évidemment également par les hommes, mais les hommes devaient l'enlever à l'église. Bien que les fondements des trois religions monothéistes ont le même berceau, les logiques du savoir se sont développées très différemment en Occident et au Moyen-Orient. L'Occident vit les années-lumière et avec elles la séparation des pouvoirs Église et État. Ce qui nous conduit au dévoilement. Le christianisme est la religion du dévoilement par excellence. Il donne accès au lieu le plus saint, puisqu'à la mort du Christ, le récit nous dit que le rideau du sanctuaire se déchire et Dieu se montre en un humain vulnérable, vulnérabilisé, le Christ. Y aurait-il donc un lien avec l'obsession de la société occidentale de dévoiler les secrets dans les multiples domaines comme la nature, les sciences, et cela dès la Renaissance? Et dès le XIXe, elle a développé des techniques de visualisation très sophistiquées, ce qui a d'ailleurs souvent abouti dans un certain voyeurisme. Malgré les grands chamboulements de la société à la Réforme au XVIe et l'obligation de scolariser garçons et filles, ce qui se généralise de plus en plus, le chemin vers plus d'égalité entre femmes et hommes est long et ardu dans cette société patriarcale régie par une masculinité hégémoniale. Quelques grands pas se font dès la fin du XIXe, mais c'est surtout à partir de la pilule contraceptive que les femmes peuvent dire « notre corps est à nous et c'est à nous de décider si oui ou non nous voulons porter un enfant et avec qui ». Malheureusement, dans toute société, il y a des excès et le dévoilement du corps des femmes, surtout dans la mode, a pris une tournure qui n'est plus de l'ordre de la liberté, mais ressemble à une nouvelle dépendance, voire même un esclavage. Toute cette recherche met en évidence les différences entre les religions et cultures, mais aussi ce qui relie, puisque les cultures se sont influencées mutuellement, de même les religions dans leurs récits saints. D'époque en époque, on a interprété l'histoire et les récits différemment. J'aimerais insister ici sur le fait que pendant très longtemps, des millénaires, des textes saints ont été écrits, lus et interprétés exclusivement par les hommes, ce qui a influencé, voire compromis, leur interprétation. Cela dit, il est devenu urgent de défendre le droit à l'égalité entre hommes et femmes pour la lecture et l'interprétation des livres saints en respectant la sensibilité féminine. De plus, il est important d'être ouverte dans toutes les sociétés et cultures, non seulement à l'histoire, mais aussi aux recherches actuelles qui sont passionnantes. De même, il est important de lire, de s'informer, de discuter ces découvertes pour réaliser le pont entre les cultures traditionnelles et les cultures modernes. Je vous remercie de votre écoute.